Un jour, mon téléphone sonne, c'est un client qui m'appelle. Il me dit: Maître, vous vous souvenez de moi? Il y a plus de 10 ans, vous avez fait mon divorce. Évidemment, je lui ai pas dit tout de suite que je me souvenais plus de lui, ni de son divorce d'ailleurs. Mais je lui ai dit: Oui, oui, bien sûr, je me souviens de vous. Il me dit: Bah, vous vous souvenez aussi peut-être, j'avais un fils, c'est ma femme qui a eu la garde. Bien sûr, je me souviens bien. Eh bien, ma femme et mon fils sont partis dans le sud après le divorce. Et puis, j'ai jamais plus vu mon fils. J'ai jamais plus entendu parler de lui. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, un juge m'a appelé pour me dire que il fallait que je récupère mon fils. La mère en avait perdu la garde. Et bien moi j'étais content. J'ai réuni ma femme, ma nouvelle femme, j'avais refait ma vie depuis, avec mes enfants, j'ai eu des enfants aussi. J'étais content, je les ai tous réunis et je leur ai dit: écoutez, vous vous souvenez le premier fils que j'ai eu de mon premier lit? Oui, bien sûr, on en avait entendu parler. Eh bien, il va venir vivre avec nous. Sauf que le demi-frère, pendant toutes ces années, il avait accumulé de la haine contre son père. Et il voulait qu'une seule chose: se venger. Se venger parce que la mère, sa mère, lui avait dit que le père ne payait pas la pension alimentaire, qu'il ne donnait pas d'argent. Et pendant toute sa jeunesse, le petit avait grandi avec ce désir de vengeance de son père qui ne donnait pas d'argent à sa mère. Ce qui était faux, car pendant des années, en réalité, le père payait la pension alimentaire par virement bancaire de manière automatique à la mère. La mère mentait. Le fils est arrivé dans sa nouvelle famille, avec cette envie bien sûr toujours de se venger, et un jour, il regardait la télévision. Son demi-frère, âgé de 4 ans, était à côté de lui, assoupi, presque endormi. Et il a ouvert la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre de chez lui. Ils habitaient dans une tour de 14 étages et ils habitaient au 14e étage. Il a profité que son demi-frère soit endormi pour le prendre et le jeter par la fenêtre. Il n'a pas avoué tout de suite à son père que c'était lui qui avait tué son frère. 2, 3 jours après, le père me raconte qu'il était venu le voir pour lui avouer. Et avec un sang-froid extrême, me dit-il, il me dit: je l'ai jeté parce que je voulais me venger. Parce que tu ne payais pas la pension alimentaire à maman, je l'ai tué. À ce moment-là, le père avait perdu 2 fils, le criminel et l'endeuillé. Et le pire dans cette histoire, c'est que le père avait toujours payé.